Bonjour Lilith, nous sommes le jeudi 11 novembre 2021, ma foi, joyeuse fête de l'armistice à tous, je sais pas si ça se fête comme ça, mais en tout cas voilà, une petite pensée à nos morts, et peut-être à ceux de l'autre camp aussi, bref à tous les morts de la Première Guerre mondiale, notamment ceux qui sont morts au Japon, voilà j'ai découvert ça en me baladant sur Wikipédia, apparemment il y a plusieurs dizaines de milliers de Japonais qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale pour prendre des îles qui étaient des possessions de la marine allemande, et pour en profiter pour voilà un peu annexer des territoires chinois. Voilà, si je vous apprends quelque chose, moi je ne le savais pas jusqu'à ce matin. Voilà. Et quoi d'autre? Ah ben oui, aujourd'hui nous allons parler du discours d'un homme des Lumières conçu en son propre fondement. Et non, c'est pas ça, mais si vous avez la référence, bien joué à vous. Non, nous allons parler effectivement de la fin de la possibilité de ne pas aimer une vidéo sur YouTube. UseGag, hein, vous connaissez ce réseau social, cette plateforme de vidéos. Eh bien, nous allons tout simplement voir, il y a eu plusieurs topics et le plus gros a eu 8 pages, donc on va un peu voir ce qu'en pense l'élite. Et puis ce qu'en j'en pense moi. Alors moi, j'en pense plutôt des choses négatives, mais j'ai pas forcément des mots à mettre sur la chose, donc on va voir si l'élite va mettre des mots sur ce que je ressens. Alors, notre ami Jotokyo nous dit: il n'y aura plus de compteur de je n'aime pas, seuls les j'aime seront comptabilisés. Un article de la Provence, puis voilà, apparemment c'est vrai. Et alors c'est vrai que moi je me suis baladé sur des vidéos, je voyais le nombre de likes, et je voyais pas le nombre de dislikes, notamment sur putain, pourquoi je viens de le dire? Je voyais le nombre de j'aime, mais pas le nombre de je n'aime pas, notamment sur la vidéo de Psychodélique qu'il a fait sur le bouseux là. Et effectivement, il y avait des j'aime, mais pas de j'aime pas. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce qu'il doit quand même y avoir quelques gauchos dans le coin qui vont mettre un je n'aime pas. Donc déjà, ça m'avait mis la puce à l'oreille, parce que je me dis, c'est pas possible qu'il y en ait autant, parce que la vidéo avait déjà plus de 10 000 vues. Enfin bref, et ben, effectivement, c'est avéré, et donc on va plus les visualiser. Donc voilà, c'est qui en est 100, 1000, 1% ou 10%, on les verra plus. Ce sera voilà, on peut les mettre, mais ils seront pas affichés. C'est quand même un changement. C'est quand même un changement. On va voir ce que les implications. Rose, c'est chiant en vrai. C'est une blague. Bon bah je vais dislike. Ah bah non, on peut plus. J'ai cru voir ça aussi. Je pensais que c'était le mec de la vidéo qui les avait supprimés. C'est nul. Et c'est encore plus hypocrite. On ne peut même plus donner son avis pour ne pas offenser. Donc on ne pourra plus faire son devoir de citoyen. Et oui, le devoir de citoyen, c'était quand il y avait une vidéo qui était, ben voilà, contraire aux valeurs du forum, on va dire, hein, qui sont un peu fluctuantes, mais voilà, un peu toujours les mêmes. Eh bien, on disait alerte, il faut aller faire le devoir de citoyen. Et du coup, les gens allaient mettre un pouce rouge. Voilà. Je vais créer une application pour YouTube, pour bloquer les youtubeurs. À moi le fric. J'ai pas compris. Pas compris. On peut plus raid dislike. Alors je pense que ça aura peut-être un petit impact au niveau du référencement. Et encore, je suis pas sûr parce qu'apparemment les je n'aime pas, ça a plus trop d'impact au niveau, enfin plutôt d'impact négatif au niveau du référencement. Mais c'est ce que j'ai ouï dire. Hein. J'ai pas vu de truc, voilà, un article vraiment carré. Mais si, on pourra toujours le faire, mais ce sera plus affiché. Et je sais pas si ça jouera au niveau du référencement. Et comme on n'aura plus la visibilité sur le raid, comment on dit raid en français? Tiens, Raid Shadow Legend. Raid en français. Vous avez vu ça? Raid traduction en français, non? Traduction en français. Une attaque surprise. Ah, on dit un raid aussi. Bon, bah ma foi. Écoutez, si Internet nous le dit. Donc voilà, on pourra toujours le faire, mais comme on n'aura plus la visibilité, on ne sait pas si le raid fonctionne ou pas. Bon, est-ce que c'est un pan quand même de la culture du forum qui s'évade? On est d'accord, qui s'efface. Voilà. Webedia supprime les topics qui en parlent, la liberté. Alors non, pour le coup, j'ai un peu regardé et il n'y avait pas de suppression. Ce site, c'est une descente aux enfers, bordel. Mais c'est débile. Vous pensez pas que c'est un lien avec le nombre hallucinant de je n'aime pas qui se mangent tous les vidéos pro-vax? À chaque fois que t'as une vidéo pro, t'as genre 14 likes pour 850 dislikes. J'ai pensé à ça tout de suite. Et alors, c'est un sujet dont il sera parlé. Oui, tout ce qui est propagande gouvernementale, propagande européenne, propagande SJW, propagande métaverse ou ce genre de choses. Bon, je sais pas si le mot propagande est adapté, mais voilà. À chaque fois qu'il y a des clips outrancièrement inclusifs, LGBT, etc. Tu vois,
et aussi pro-vaccin et aussi pro-Union Européenne, mais c'est vraiment les trois où je sais vraiment que quand je vois un truc comme ça sur le forum et que les mecs en parlent, et que je sais que quand je vais y aller, il va y avoir 90% de je n'ai pas, eh bien oui, à chaque fois il y avait vraiment mais c'était des réactions naturelles, hein, c'était des réactions naturelles, tu te prends de la grosse propagande européiste, c'est un peu voilà, comment ça s'appelle, tes anticorps qui réagissent à ta place et qui te font, qui essayent d'éliminer le poison, voilà, c'est comme ça fonctionne. Fini les masses dislikes sur les pubs de campagne de vaccination, sur les rewind YouTube, ah oui, sur toutes les chaînes woke, sur toutes les émissions de merde du service public, etc. Mais c'est pour protéger du harcèlement les petits youtubeurs, on vous dit. Oui, oui, bah moi aussi. Alors je sais pas quel est le... allez, on va lire l'article, peut-être que l'article nous donne des courants. Mais alors, oui, ils sont osés. S'ils disent que c'est pour protéger les petits youtubeurs, je suis quand même dubitatif. C'est pour protéger plutôt ce qu'on va appeler la propagande multinationale, gouvernementale et européenne. YouTube a annoncé mercredi que le nombre de je n'aime pas sous les vidéos diffusées sur sa plateforme serait désormais masqué afin de protéger les créateurs du harcèlement des attaques ciblées. Ah oui. Non, mais c'est des conneries. D'accord, mais on joue de la flûte, mais non, c'est pour moi. Hein, après, de la lucarne que j'ai, Après, c'est vrai que c'est chiant. T'imagines, tu fais une petite vidéo mais moi. Franchement, j'ai mon expérience. En plus, je me suis frotté au 18-25. Donc, des gens qui ont beaucoup plus de propension à mettre des pouces rouges quand je faisais des vidéos. Et j'en faisais pas mal. Et je me prenais pas mal de pouces rouges. Mais la grande majorité des gens, ils sont quand même bienveillants. Et à part si tu fais vraiment un truc spécifique pour un raid, mais ça arrive à une ou deux fois dans ta carrière. Pour moi, c'est vraiment un faux argument, quoi. À part... Si vraiment tu pars dès le départ sur un truc très clivant, très agressif, très pro-féministe ou je sais pas quoi, mais même pro-féministe, ça va pas t'attirer trop de foudre. Mais si t'es anti quelque chose, là tu vas te prendre un mouvement. Donc c'est un peu que tu l'as cherché dans ta rhétorique. Au lieu d'encenser un point de vue, tu vas attaquer. Et donc c'est normal, tu te positionnes en belligérant, donc c'est normal que tu te prennes des coups par arrière. Donc pour moi, c'est normal que si tu te prends des dislikes et pas de harcèlement, mais vraiment des dislikes, des commentaires, etc. Ça fait partie du jeu. Donc on n'a pas à y être protégé. Après, deuxième cas, donc ça c'est le cas de la personne qui va se vouloir un peu disruptive, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais dissidente un peu, et c'est normal qu'elle se prenne une vague contraire, mais c'est comme ça. Et voilà. Si c'est par exemple Amandine du 38, vous savez, quelqu'un qui va essayer de produire du contenu, mais voilà, le truc est pas incroyable, et là il y a plein de gens qui vont venir se moquer et mettre des dislikes. Bon ben, d'accord, là c'est problématique, mais c'est quoi? C'est Epsilon, c'est une personne par an, non? C'est vraiment très peu, et puis c'est pas grave, quoi. Elle a des dislikes, je sais pas, ouais, après si t'es très très jeune, mais si t'es très très jeune, t'as rien à faire sur la plateforme. Et après si t'es déjà plus âgé, normalement tu fais la part des choses. Tu te dis bon bah ok, ça a pas marché ce truc là, voilà. Donc pour moi non, déjà ça devrait pas être protégé. Troisième cas, c'est quoi? C'est Cyprien qui sort une vidéo et il y a tout le 15-18 qui dit allez hop, on va te dislike, et du coup quand la vidéo sort, il y a des milliers de dislikes. Voilà, ça c'était à l'ancienne, mais ça se fait plus trop. Et puis maintenant, les gens ont tellement des grosses communautés et il y a plus trop de cette culture du raid. Donc à part chez Kirby ou encore, c'est tout petit. Donc c'est pas grave. Pour moi, franchement, faudrait voir, mais je pense vraiment pas que ce soit un problème. Et en plus, qu'est-ce que ça change? Les gens vont voir que les gens qui aiment bien, ils vont voir qu'il y a beaucoup de dislikes, ils vont se dire tiens. Les gens qui aiment pas, ils vont voir qu'il y a beaucoup de dislikes. D'accord. Je vois pas trop ce que ça change. Si vraiment ça plombait complètement l'algorithme, mais apparemment c'est même pas le cas, parce que l'algorithme tient compte du fait que parfois il peut y avoir des dislikes qui viennent de raid ou autre. Donc franchement, moi je vois pas l'argument en quoi il est pertinent pour ces trois catégories. Par contre, pour tout ce qui est propagande, voilà, les trois qu'on a dit avant, là c'est tout à fait pertinent parce qu'on voit vraiment qu'il y a des mouvements populaires contre voilà, une certaine vision de la politique ou certains, voilà, c'est une propagande tout simplement, ça se comprend. Et là il y a besoin de cacher. Pourquoi? Pour qu'on puisse un peu faire passer ces messages sans se prendre le feu arrière derrière. Donc là je comprends tout à fait les pertinences, et voilà. Donc pour moi c'est des conneries, Les utilisateurs auront toujours la possibilité de cliquer sur le bouton « Je n'aime pas ce contenu », mais ils ne verront plus s'afficher le décompte d'avis négatifs. Les créateurs pourront, pour leur part, prendre connaissance du nombre de pouces pointés vers le bas dans leur espace privé YouTube Studio, où ils peuvent consulter les différentes données sur leur chaîne. Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux qui permette aux créateurs de connaître le succès et de s'exprimer en toute sécurité.
aucun rapport avec les pouces rouges. Jeune fille ou jeune homme, indiqué YouTube, donc jeune non-binaire, je pense, dans un communiqué. Depuis mai, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ont, eux, la possibilité de masquer le nombre de likes que recueillent leurs publications. Alors ouais, il y a un côté, tu exposes quand même à la vindicte populaire et à la forme de démocratie la plus basse, la plus crasse, c'est-à-dire le vote. Voilà, c'est ce que dit notamment Bégodeau, dont on a déjà parlé. Il dit, le vote en politique, c'est tout sauf un acte politique, parce que t'es là, t'es isolé, tu vas lâcher une petite crotte dans l'urne, t'as pas à justifier ton choix ou à vraiment le mettre en exergue, tu prends la décision rapidement, etc. C'est pas comme si tu viens parler sur la place publique, si tu viens t'investir sur des projets pour distribuer de la bouffe, enfin vraiment toutes sortes de projets, même relever des croix, ça c'est une certaine vision de la politique, c'est déjà plus politique que mettre un bulletin dans l'urne, tu vois. Donc voilà, et il y a cette position du vote, c'est vraiment la forme la plus basse de démocratie, et donc je comprends que l'expression par un like ou un dislike, ça, dans cette vision-là, c'est vraiment quelque chose de voilà de bas et de trop réducteur, trop voilà, like dislike c'est binaire en plus, donc bon. Je pourrais entendre ça, mais sauf que ça nous est pas vendu comme ça ici. Ça nous est vendu comme quoi permettre de connaître le succès et de s'exprimer en toute sécurité. Mais c'est pas, les dislikes vont pas jouer sur ta sécurité, jeune fille. Enfin, je pense, et de connaître le succès, mais ça, je, parce que ça ferait un petit effet boule de neige peut-être. Comme les gens voient qu'il y a beaucoup de dislikes, ou majoritairement 10-15%, et comme la barre commence à être visible, donc ça alimente un certain boule de neige, mais apparemment ça joue pas sur l'algorithme. Donc moi je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on nous dit, et je pense qu'effectivement c'est pour des projets multinationaux, gouvernementaux, voilà. On dénonce. Les grands réseaux sociaux et plateformes de vidéos sont fréquemment visés par les élus. Par des élus, des régulateurs et des associations, ouais, qui estiment qu'ils n'en font pas assez pour lutter contre le harcèlement en ligne. Non mais d'accord, mais moi le harcèlement en ligne ça va être des messages mauvais, etc. Mais des pouces rouges, à un moment ça va, des pouces rouges c'est d'accord. Et puis t'as fait une vidéo, à un moment, bon tu te ramasses quelques pouces rouges après. Mais normalement t'as une communauté qui est plus forte. Et si t'as vraiment pas une communauté forte et une très grosse communauté qui te hait, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment décourageant les pouces rouges? Moi je m'en tape, hein. Enfin, sur les vidéos Papacito Bench, ouais, bon, j'ai 30-40% de pouces rouges, je m'en balais que... Au début, pareil, quand je faisais des vidéos sur le forum, j'avais 30-40% de pouces rouges, les mecs disaient, dégage, on veut pas de toi et tout. Bah, c'est pas grave, je sais pas, si t'es pas capable de supporter les pouces rouges, à un moment, va pas produire du contenu sur YouTube, parce qu'à un moment, le pouce rouge, ça fait quand même un peu tampon, tu vois, les pouces rouges et tout, c'est un peu ce qui précède le harcèlement, mais là, va même plus y avoir le tampon. Tu vas directement te prendre les harcèlements, les messages, etc. Alors, ok, il va y avoir plus de censure des messages avec les algorithmes et tout, ça marche plutôt bien. Mais quand même, pour moi, c'est pas très utile. Ça devrait être testé. Ou du moins, on pourrait avoir l'option par personne. Et du coup, on verrait les lâches qui désactivent ces dislikes. Et par contre, si t'es un petit créateur qui te prend une vague de harcèlement et tout, là, tu serais pas un lâche, ce serait justifié. Donc voilà, j'ai résolu le problème. Ça devrait être un truc non obligatoire. On pourrait le choisir. Donc voilà. YouTube, UseGag, engagez-moi et ensemble on fera des jolis communiqués. Fin octobre, des représentants de TikTok, Snapchat et YouTube, mais j'ai l'impression d'être dans une dystopie là. Mais c'est vrai, c'est normal, on parle de réseaux sociaux, mais ont dû répondre à des parlementaires américains les accusant de nuire à la santé mentale et physique des plus jeunes. Ah d'accord, donc c'est quand même par rapport à ça, apparemment fin octobre qu'ils ont pris dans la foulée, donc on s'est peut-être un peu trompé sur tout ce qui est propagande, etc. On a peut-être allé un peu vite, parce qu'effectivement, s'il y a des parlementaires américains boomers qui commencent à mettre des coups de pression, là effectivement tu dois t'activer vite, parce que sinon les sanctions peuvent tomber. Donc apparemment, ils sont peut-être de bonne foi, voilà. Ils sont peut-être de bonne foi. Pour moi, ça devrait quand même... là, c'est débile de faire ça pour tout le monde. Ça devrait être... on peut choisir de le faire ou pas. Voilà. Facultatif, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Allez, 13 minutes de vidéo. On finit... on continue. On se demande pourquoi, demande Yann Consommateur. Heureusement que la PDG de UseGag avait reçu le prix de la liberté d'expression. Eh oui, eh oui. Quel bruit. Fini les... alors, qu'est-ce qu'on a? Osef, on s'en fout. Quand il y aura une vidéo naze, il y aura un mec qui postera ratio et les likes de ce commentaire seront les nouveaux dislikes. Effectivement. Je pense que ce sera très rapide pour s'organiser là-dessus. Voilà, chaud, commentaires bloqués, dislikes supprimés, tout pour se complaire dans leur médiocrité. Voilà, on cache vraiment la poussière sous le tapis et on se met non, j'entends pas.
Quelle honte. Bah, moi, voilà, j'ai usé de ma faconde, je me dis, mais non. Ça m'a étonné, mais non. Voilà. On censure l'expression du mécontentement et on se sent en Internet libre. Ça vous plaît le nouvel Internet? Vous pouvez répondre par oui, mais pas par non. Alors abstenez-vous. Voilà, c'est ça. Ah oui, bah comme les questionnaires de Macron là au moment des gilets jaunes, c'était des trucs du genre. Comment voulez-vous réduire les dépenses publiques? Tu sais, genre tu pouvais dire oui sur l'armée, sur l'éducation, etc. Et il y avait aucune question, tu sais, sur l'évasion fiscale. Est-ce que vous voulez voilà faire des trucs pour mieux taxer les multinationales et tout? Non, c'était réduire les dépenses publiques. Mais c'est quoi ce questionnaire claqué? Voilà, bon, on sait d'où il s'inspire. Enfin bref, de toute façon, c'est la même. Est-ce qu'on peut parler de race? Oui, c'est la même race, hein, les élites, en gros, voilà, multinationales, gouvernement. Les youtubeurs, petit like, petite suppression de commentaires gênants, petite fonceau, fin des pouces rouges, une petite vie tranquille. Oui, les youtubeurs, c'est moins dur que de travailler au chantier. Après, il y a une pression psychologique quand même. Il y a le fait que tu sois extrêmement sollicité, qu'il y ait beaucoup de gens qui réagissent et tout. Dirty Biology avait fait une vidéo à ce sujet. Il y a des pour et des contre et c'est un changement de paradigme. Il y a quand même un petit stress ou autre. Le gouvernement avec sa propagande de métisage qui va réouvrir les likes. Pas compris. Ah oui, et là, 18 j'aime pour 2510 je n'aime pas pour cette vidéo éveillée. Et vous allez voir, alors c'est un scandale. Hein. Ça s'appelle le règne de la colère. Alors déjà, pour moi, règne, ça s'écrivait pas comme ça. Je suis un desco. Non, ça s'écrit comme ça, effectivement, je suis débile. Alors, on va voir. Donc, regardons un peu cette vidéo. Et là, effectivement, c'est incroyable. Regardez la barre des pouces bleus. 18 j'aime pour 2500, je n'aime pas. Et il n'y a pas de commentaires. Et alors, je sais pas, il y a dû avoir un raid. Parce que la chaîne a 6 abonnés. Comment elle a fait pour bénéficier de 14 000 personnes qui l'ont vu? Et quand même, mais regardez là, tout ça là, c'est la barre rouge. Donc c'est incroyable. Alors, regardons un peu. Patriarcat! Patriarcat! Suprématie blanche! Pour ceux qui connaissent un certain chauve avec des lunettes de soleil dont le prénom commence par Pascal, moi, ces gens qui arrivent en groupe, un peu déterminés, ça me rappelle un peu, voilà, certaines, des personnes qui ouvrent des portails et puis il y a plein de gens qui arrivent, si ça vous parle. Capitalisme! Donc voilà, le principe c'est que tu es dans un très beau musée ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà, il y a de l'art classique autour de toi, c'est super joli. C'est bon, bref. T'as mis des conneries roses et bleues. Je sais pas, est-ce que ça symbolise des identités de genre ou autre, je sais pas, mais j'imagine. T'es là, tu te plains de la suprématie blanche et du patriarcat, et t'as des semi-bourgeois qui viennent péter des trucs alors qu'ils sont habillés un peu en ascendant gothique. Donc voilà, c'est une belle démonstration d'art, bien entendu. J'espère que ça a été subventionné par nos impôts, parce que quand même c'est important que la jeunesse puisse s'exprimer de manière constructive, n'est-ce pas? Voilà. Et puis on a une émotion esthétique. Rappelons-nous que le principe de l'art, c'est d'avoir une émotion esthétique. Et moi, quand je vois cette merde, j'ai une émotion esthétique. J'ai envie de lâcher un pouce rouge. Je le fais pas, parce qu'un homme, ça se contient. Allez, vas-y, je le fais. Je suis courbé à ma passion primaire, mais voilà. Une petite émotion esthétique, ma foi, nous a traversé. Donc bravo, j'espère que cette œuvre d'art a pas coûté trop cher quand même. Allez, abusé. Donc ceux qui nous foutent leur merde sous nos yeux, et on n'aura même plus le droit de voir si les gens n'aiment pas ce qui de fait nous rassure quand on voit certains immondices. Je suis d'accord. Alors après, est-ce que c'est pas un réflexe de lâche? C'est un peu de quelqu'un qui a besoin de l'assentiment du troupeau. Mais vraiment, quand on voit un truc avec lequel on est vraiment en décalage de la propagande, on va dire éveillée ou tout simplement, ou vraiment ça nous choque.
Enfin, ça nous choque. Après, on va dire qu'on est chaste ou autre. Mais vraiment, on se dit, mais attends, là, on va vraiment pas dans la bonne direction. Arrêtez vos conneries. Voilà. Eh bien, c'est bien de voir l'assentiment de populaire, de dire, mais je suis pas seul à penser ça. Je suis pas le seul à quand même dire. Donc, c'est un besoin, je pense, vital, social. Alors, c'est peut-être un truc de chasse de grégaire ou autre, mais je pense que ça a quand même sa logique, et peut-être son bienfait. Et là, mais oui, le fait de ne pas voir qu'on a une majorité silencieuse avec nous. Par exemple, si on se débarque sur cette vidéo, qu'il n'y a pas de commentaires, qu'il n'y a pas de truc, là, le truc que je viens de vous montrer, mais on se dit, mais il y a des gens qui aiment ça, qui se retrouvent dans cette expression, qui se disent vraiment que le patriarcat et tout, c'est voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a des gens qui se retrouvent là-dedans, et on voit que c'est extrêmement minoritaire. On se dit, d'accord, c'est un délire, faut continuer un peu à gueuler, à pas leur donner de visibilité ou autre. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas la connaissance de combien d'argent il a été dépensé, est-ce que c'est de l'argent public défiscalisé ou pas, je sais pas quel est le projet, je sais pas s'il faut c'est pour dénoncer les woke, enfin j'en sais rien, on n'a pas l'historique, mais vraiment quand on voit ça, il y a quand même un petit sentiment de malaise et on est content de voir que voilà, après ce serait bien qu'il y ait plus de détails, mais je crois qu'il y avait pas de détails, hein. C'était juste une vidéo comme ça, donc bon, c'est un peu difficile de juger, mais bref, ça a son petit voilà, avantage de voir ça, voilà. Bien plus, ce serait une vidéo full pouce bleu, je sais pas. Bien plus, ce serait une vidéo full pouce bleu, j'ai pas compris. Alors, continuons, on va aller page 6. Mais c'est débile, vous pensez ça... non, on l'a déjà lu ça. Comme pour les commentaires dislikés, on n'a plus le droit de donner son avis. Je trouve au contraire que ça relève de la manipulation positive, perso. Après, ah oui, donc voilà, et c'était ça, manipulation du coup, comme tu peux balancer tes propagandes, le métaverse ou je sais pas quoi, là, des trucs, ah là là, le monde de demain seront des flux, là, comme HSBC, ouais, comme ça, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une pub, tout sera fluide, gender fluide, tout ça. Je dois pas dire ça va peut-être être démonétisé, enfin pas, on verra, on va prier la grande monétisation. Bref, et donc, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, quand on voit ce genre de propagande et tout, ben maintenant on peut plus voir, on peut voir que les j'aime, donc c'est problématique. Et ça tue au final la liberté d'expression et ça isole les gens socialement puisque les gens n'ont plus, s'il faut les commentaires sont bloqués, on voit que les j'aime et on sait plus si voilà comment faire ça. Donc on n'est plus connecté à eux, on est isolé, on est plus isolé socialement pour moi et c'est un problème. Et du coup ça favorise les multinationales, les propagandes, etc. par rapport à l'individu qui est encore plus fracturé. Il ne peut plus faire bloc par un moyen d'expression qui est le dislike, ce qui est minime, mais ce qui est quand même une forme d'expression et une forme de consensus. Hop, on est encore plus facturé, on a encore moins de liberté d'expression, donc non, on va vraiment dans le mauvais sens. YouTube UseGag, je suis un créateur semi-professionnel sur votre plateforme, écoutez-moi, voilà. Arrêtez, de toute façon on connaît un peu, hein. De toute façon quand on appartient à Google, on se doute bien qu'il y avait... que voilà, vous défendez peut-être pas les mêmes intérêts que la masse, hein. Alors, je trouve au contraire que ça relève de la manipulation positive. Après, je bosse pas pour YouTube, mais grosso modo, la mise en avant des contenus appréciés, ou en tout cas où l'appréciation est actée par le like, fonctionnera toujours. En gros, avant, une vidéo de merde, c'était 500 likes, 1500 dislikes. Et pour la même vidéo, 500 likes. Et pour une vidéo appréciée, 1500 pour 500, et après pour la même vidéo, 1500. La seconde vidéo est toujours mise en avant par l'algo et le reste sombre. Bref, je comprends pas les réactions à chaud, mais globalement ça changera pas grand chose niveau algo, et si ça force à adopter un comportement global un peu plus sain, tant mieux. Juste, ça ne devrait pas être le rôle de UseGag, ça c'est dérangeant. Et pour moi, ça devrait être... Je suis un peu d'accord avec ton analyse, mais ça devrait être quand même laissé à l'appréciation de la personne, de désactiver ou pas. Et voilà, on a exposé quelques contre-arguments, notamment le fait qu'on est encore moins protégé et qu'on fait encore moins corps face aux diverses propagandes. Et le fait que... Alors excusez-moi, hein, je vais partir un peu dans des trucs, mais j'ai vu des vidéos récemment, que le prolétariat, on va dire qu'on est le prolétariat sur YouTube. Bon, ça c'est une comparaison qui n'a pas de sens, je suis d'accord, mais imaginons un peu de raisonner comme ça. Avant, en gros, le prolétariat, quand on travaillait dans des usines ou dans Germinal, vous voyez, dans les mines, tout le monde se côtoyait, les idées pouvaient circuler très rapidement, et quand il y avait une aliénation trop forte, tout le monde pouvait faire corps et communiquer entre eux. Tu vois, c'était un prolétariat un peu uni. Et bien maintenant, avec comment ça s'appelle,
le changement, la tertiarisation et le changement d'économie, le prolétariat devient des leaders, des livreurs Uber, ce genre de choses, des gens qui sont plus isolés socialement et qui peuvent moins faire corps. Tu vois, quand il y a une oppression, au lieu d'être un bloc uni, c'est plus un bloc désunis, donc du coup l'oppression peut l'écraser plus facilement. Voilà, ce que je vous dis. Et là c'est un peu la même chose, tu vois. Donc après c'est une livraison, une impression, une analyse que je vous livre à chaud. Mais voilà, s'il y a certains messages, avant il y avait au moins le bloc des dislikes qui résistait. Et ben maintenant il y a même plus le bloc des dislikes, il y a plus aucune résistance. Le truc peut s'enfoncer dans ton esprit ou autre, parce que le fait qu'il y ait des dislikes, ça tarme normalement un peu l'esprit. Tu vois, ah mince, il y a des gens qui aiment pas, pourquoi ils aiment pas, tac, ça te fait un petit déclic. Mais là il y a même plus de digue, hop, la propagande va s'accélérer. Et donc voilà, il y a du positif, il y a du négatif. Il y a du positif, il y a du négatif. Je pense que les trucs, voilà, en fait. Allez, je ne comprends pas en quoi c'est bien. Qu'on ne puisse pas dislike donne moins d'infos à l'algorithme sur ce qu'il doit y avoir dans notre fil d'actu, donc un plus grand travail pour nous. Non, on peut dislike, et ce sera comptabilisé, mais ce sera plus visuel, et donc ça aura forcément un impact, parce que les gens sont un peu grégaires, hein, moi aussi, c'est là, voilà, peut-être que s'il n'y avait pas eu de dislike ou autre, j'en aurais pas mis là, vu que le mouvement était tellement grand, j'ai voulu participer à mon modeste niveau à cette grande entreprise, donc voilà. Et puis, ne nous cachons pas les choses, c'est sûrement car les vidéos pro-gouvernement se font dislike en masse. Oui, ça, je pense. Allez, page 10 maintenant. Il y aura tout autre moyen. Tu commentes like si tu trouves que l'OP a fait une vidéo de merde. Alors voilà, tu écris merde dans un commentaire YouTube, il saute. Hein. Voilà, il sera mis à l'ombre et soit il sera mis à l'ombre et tu pourras le retrouver que si tu fais trier par dernier commentaire, soit il sera complètement supprimé. Donc non, tu devras trouver des moyens détournés, mais ça sera très vite. Tu diras ratio et puis c'est fait. Et c'est plié, c'est même pire. Et si l'auteur de la vidéo supprime le commentaire, l'important c'est de laisser un message. À force d'en supprimer, il va bien se rendre compte que ce qu'il produit est visiblement médiocre. Oui. Après, tu peux shadowban des mots. Enfin, pardon, mettre à l'ombre des mots. Si tu dis que tu supprimes les mots ratio, nul, etc., tu peux mettre des mots qui n'ont pas le droit de visibilité dans les commentaires. Les gens diront nul, ratio, etc., ça supprimera. Tu vas trouver une nouvelle combine et le lendemain, le mec, il désactivera cette combine. Et il y aura peut-être un jeu qui va se mettre en place avec des gens qui vont trouver des mots, par exemple poulet, ou lait, ou tété. Voilà, il faut penser au tété, mais voilà, peut-être que tété deviendra le nouveau dislike. Bon bref, c'est terminé. Allez, 26 minutes. J'aurais pas cru, sans déconner, j'aurais pas cru, mais je vous souhaite une bonne armistice, hein. 11-11-2021, c'est quand même joli. Et puis voilà, je vous envoie sans doute une nouvelle vidéo cet après-midi. Allez, salut.